Traité Psachim, feuille numéro 4 d'Avdalet. Rav Barachava de Rabbi Chia. Rav était le fils du demi-frère côté paternel de Rabbi Chia. Ou Bar Ahate et était également le fils de la demi-sœur côté maternel de Rabbi Chia. Qui salik les Hatam, et lorsqu'il est monté en Israël, à Marlé, Rabbi Chia lui a dit, Aïbou Kayam, est-ce que ton père Aïbou est en vie? À Marlé, il lui a répondu, Ima Kayemet, mais est-ce que Ima, ma mère, est encore en vie? À Marlé, Ima Kayemet, alors il a demandé, est-ce que Ima, ta mère, est encore en vie? À Marlé, Aïbou Kayam, il lui a répondu, mais est-ce que mon père Aïbou est encore en vie? Alors il a compris qu'ils étaient décédés tous les deux. Amar le Shamré, il a dit à son domestique, Rabbi Chia, Chalotzli min ali, enlève-moi mes chaussures, veolir kelai aharai le bet amerchatz, et porte mes affaires après moi pour aller à l'établissement de bain. Shmarmina tlat. De là, on apprend trois choses. Shmarmina avel asobin nerilat sandal. On apprend d'ici que l'endeuillé n'a pas le droit de mettre des chaussures en cuir. Et on apprend de là également que une mauvaise nouvelle, déjà ancienne, qui date de plus de 30 jours, on n'observe une aveloute, un deuil que d'un jour. Et on apprend de là également que même une partie de ce jour suffit, c'est pourquoi il lui a dit, nous allons pouvoir aller à l'établissement de bain juste après. Haouda Amar Donu Dini. Il y avait une personne qui disait toujours, je vais faire un procès. Amre Shmarmina Midan Kaate. Alors les gens ont dit, on en déduit qu'il vient de la tribu de Dan. Dire-t-il, parce qu'il est écrit à son sujet, Dan Yadin Amoka Hachifte Israël. Dan jugera son peuple ensemble toutes les tribus d'Israël. Avec quelqu'un qui disait toujours, sur le bord de la mer, les buissons sont en réalité les cyprès ailleurs. Alors ils ont recherché, ils ont trouvé qu'il venait de la tribu de Zevulun, dire-t-il, sur lequel il est écrit Zevulun lechof yami mishkon. Zevulun résidera sur les bords de la mer. Alors maintenant, dit l'Agmara, que nous avons donc conclu que d'après tout le monde, le mot or, lumière, dont a parlé la Mishnah, c'est la nuit. Et donc c'est la nuit du 14 qu'on doit rechercher le Hametz. Mirde ben le Rabbi Yuda ou ben le Rabbi Meir Hametz eno asure la biche sharot mala. Puisque, que ce soit d'après Rabbi Yuda ou d'après Rabbi Meir, dont on verra les opinions plus tard, le Hametz n'est interdit qu'à partir d'après 6 heures de la journée. Donc on n'a qu'à rechercher le Hametz au début de la 6e heure, juste avant qu'il soit interdit, et pas la nuit. Tu vas répondre parce que les gens qui sont zélés se dépêchent d'accomplir les commandements. Alors ça aurait suffi de rechercher le Hametz tôt le matin. Dire-t-il, puisqu'il est écrit au Bayam Hashemini Mol Bessar Orlato, au 8e jour, on lui circoncira la chair de son prépuce. Betania Kol Hayom Kulo Kasher Lemila. Et une braïta dit, toute la journée, on peut faire la circoncision. Et là, chez Zrizim Magdimim la mitzvot. Cependant, les gens qui sont zélés se dépêchent d'accomplir les commandements. Chez Neymar, comme il est dit, Vayashkem Avraham Baboker. Et Avraham s'est levé très tôt le matin. Donc, préférable de faire très tôt. Ici aussi, alors on n'a qu'à faire très tôt le matin. Amaram Nachman Bar Yitzhak B'sha'a Shebnadam Betsugin Bebatehem. Rav Nachman Bar Yitzhak dit parce que les sages ont voulu qu'on le fasse au moment où les gens se trouvent chez eux, donc la nuit. Vehor Hamner Yafé Libdika. Et puis aussi parce que la lueur d'une lumière est bonne pour la recherche du Hametz et elle est bien visible la nuit. Amar Abaye, il kach haitzur b'merabanan. Abaye dit c'est pourquoi
Un disciple des sages, ne doit pas commencer son étude au soir du 13, juste à l'entrée de la nuit du 14. De peur qu'il soit pris dans son étude, et il finira par ne pas accomplir le commandement de rechercher le Chametz. On a demandé à Rav Nachman bar Yitzchak, celui qui loue une maison à un autre le 14. Almi livdok, qui c'est qui doit rechercher le Chametz? Ala maskir livdok de Chamira didehu. Est-ce que c'est à celui qui le loue au loueur, puisque le Chametz est le sien? Odima ala socher livdok, ou bien c'est au locataire de le faire? Des soura birshuteh kae, parce que la substance interdite se trouve désormais dans son domaine. Tashma, la Gemara vient, écoute, une braïta qui dit, maskir beit la havero, celui qui loue une maison à un autre, la socher la asot mezouza, c'est au locataire de se fournir d'une mezouza. Alors, ici aussi, a priori. Alors, la dit non, atam ha amara mesharshia mezouza chovat hadari. Là-bas, c'est différent parce que Rav Mesharshia a dit que l'obligation de poser la mezouza, c'est pour celui qui réside, puisqu'elle vient le protéger. Hachamay, par contre, ici, la question se pose. Amalou Rav Nachman bar Yitzchak, Rav Nachman bar Yitzchak leur a répondu, Tanina, et une braïta qui dit, Amaskir bait la havero, celui qui loue une maison à un autre. Si, avant même qu'il lui ait donné les clés, est entré la nuit du 14, à la maskir livdok, c'est alors au loueur de faire la recherche du Chametz. Mais si, après qu'il lui avait déjà donné les clés, est entré la nuit du 14, à la socher livdok, c'est alors au locataire de rechercher le Chametz, puisque c'est lui qui a les moyens d'entrer dans ces lieux. On a posé une autre question à Rav Nachman bar Yitzchak. Celui qui loue une maison à un autre au 14, cheskato badouk ou un cheskato badouk? Est-ce qu'on considère que la maison, on lui a déjà cherché le Chametz, ou on considère qu'on n'a pas cherché le Chametz? Mais qu'est-ce que ça change? Du shailé, on n'a qu'à demander à celui qui est le loup, est-ce qu'il a fait la recherche du Chametz ou pas? On parle dans un cas où il n'est pas là pour lui poser la question. Est-ce qu'on doit fatiguer l'autre à faire la recherche du Chametz? Rav Nachman bar Yitzchak leur a répondu, Tanitoua. On voit ça dans une braïta qui dit, tous sont crus de dire qu'il y a eu, que le Chametz a été éliminé. Afilu nashim, afilu avadim, afilu ktanim. Même des femmes, même des serviteurs, et même des enfants mineurs. Et pourquoi ils sont crus? Pourtant, ils ne sont pas aptes à témoigner. Là, Mishum Cheskato Badouk, n'est-ce pas parce qu'on considère qu'à partir du moment où la nuit du 14 est passée, on a une présomption que la recherche du Chametz a été faite. Parce qu'on considère que tout le monde fait attention à ce commandement de rechercher le Chametz. Et Tania, or, dans une braïta, il est dit, Haver Shemet, une personne qui fait attention au commandement de la Torah, qui est décédé, Venir Megura Bele Aperot, qui a laissé derrière lui une boîte pleine de fruits de sa récolte, Afilo en Bene Yoman, même si le tas de fruits a été fait le jour même, Ariel Becheskad Metukanim, on considère que les prélèvements ont été faits. Ou Mimai, la Gemara dit, qui te dit que c'est ça la raison? Dis-moi, Shania Chamishum de Kamre Hané, peut-être que ici c'est différent, parce qu'il y a le témoignage de ces personnes-là, mais sinon, non. À toi, Mira Dane, Emile Machachaïdbe, la Gemara rétorque en disant, mais est-ce que le témoignage de ces gens-là a une quelconque validité? Et la maille de Cheskato Badouk. La Gemara dit, mais alors quoi? La raison pour laquelle
on accepte leur témoignage, c'est uniquement parce qu'on considère qu'il y a une présomption que la recherche du Hametz a été faite. Ayakol Nemanim. Alors pourquoi on dit ils sont tous crus? Il aurait mieux valu dire que toutes les maisons, on considère que on a fait la recherche du Hametz le 14. Et la Maï est encore disant, mais alors quoi? Je suis en Mira des Hané. Tu vas dire, toute la raison pour laquelle ici on accepte, c'est parce qu'il y a eu le témoignage de ces gens-là. Halo Ambre Hané, l'eau. Et donc, s'il n'y aurait pas eu leur témoignage, on n'aurait pas accepté de dire que il y a eu la recherche du Hametz. Oui, mais alors à ce moment-là, tu as qu'à en tirer la preuve contraire, inverse, en disant que donc, ça veut dire qu'on considère qu'il n'y a pas de présomption que la maison a été fouillée de son Hametz, parce que la nuit du 14 serait passée. L'autre, Agma dit non, on peut toujours dire qu'il y a une présomption, après la nuit du 14, que la recherche du Hametz a été faite. Ici, de quoi parlons-nous? C'est que la personne en question, nous avons une présomption qu'il n'aurait pas fait la recherche du Hametz parce que c'est un homme qui est très occupé. Et là vient le témoignage de ces gens-là pour dire qu'il a fait la recherche du Hametz. J'aurais pu croire que les sages ne les ont pas crus, puisqu'ils ne sont pas aptes au témoignage. Kamash Malan, pour ça on vient nous apprendre. Étant donné que l'obligation de rechercher le Hametz n'est qu'une obligation d'ordre rabbinique, puisque d'après la Torah, il suffit d'annuler le Hametz, Imnuhu Rabbanan Bid Rabbanan. C'est pourquoi les sages ont cru ces personnes-là pour un commandement qui n'est que d'ordre rabbinique. On s'est posé la question. Celui qui a loué une maison à un autre, sachant que cette maison était censée avoir déjà été fouillée de son Hametz. On m'a touché non badouk, et en fin de compte, on a trouvé que la recherche du Hametz n'avait pas eu lieu. Maou, qu'est-ce qu'il en est? Mi avec Mekartaout, est-ce qu'on peut considérer que on peut annuler la vente à cause de cela? Ola ou pas? Tashma. Alors, on m'a dit bien, écoute, Amar Abaye a dit, Lomi paria beatradelo yahave agra ou badkou. Alors, la question se pose pas d'Abaye dans un endroit où on ne paye pas les gens pour rechercher le Hametz. C'est-à-dire, ça veut dire que les gens veulent faire le commandement par eux-mêmes. Donc, ici aussi, il est content que la recherche du Hametz n'a pas eu lieu, comme ça il peut faire lui-même le commandement. Et la filobatrabé avait agra, mais même dans les endroits où on paye des gens pour faire la recherche du Hametz, malgré tout, on considérera qu'il sera content que ça n'a pas eu lieu. Parce que les gens sont contents de pouvoir accomplir un commandement avec leur propre argent. Alors il y a une Mishnah plus loin qui dit Rabimir Omer Ochin Kol Hamesh. Rabimir dit on peut manger le Hametz pendant toutes les 5 premières heures du 14 Nissan. Mais Sofim Mitrilat Shesh. Et on brûle le Hametz au début de la 6e heure. Rabbi Omer Ochin Kol Arba. Rabbi Uda lui dit on peut manger le Hametz pendant toutes les 4 premières heures de la journée du 14. Mais Tolin Kol Hamesh. Et le Hametz reste en suspens pendant toute la 5e heure. Ni on peut le manger, mais par contre on peut encore en profiter. Mais Sofim Mitrilat Shesh. Et on le brûle au début de la 6e heure. Découle Almamiha, Hametz Mishesharot Malas. Donc tout le monde est d'accord qu'au bout de la 6e heure, le Hametz est interdit de par la Torah, c'est pourquoi on doit l'éliminer déjà au début de la 6e heure. Minala, d'où est-ce qu'on sait que le Hametz est déjà interdit à partir de la fin de la 6e heure, donc la deuxième partie de la journée du 14, la deuxième moitié. Amar Abaye très caractérié.
Ah ben il dit parce que il y a 2 versets dans la Torah. Ketiv, un premier verset où il est écrit Shiv'at yamim seor lo imatse bebatechem. Pendant 7 jours, il ne sera pas trouvé de levain dans vos maisons. Urtiv, et un autre verset où il est écrit Ach bayom arishon tashbitu seor mibatechem. Cependant, le premier jour, vous annulerez le levain de vos maisons. Alors comment on peut dire le premier jour, puisque déjà, le premier jour on n'a pas le droit d'en avoir, puisque pendant tous les 7 jours de Pessah on n'a pas le droit d'en avoir. Donc comment on peut annuler pendant le premier jour? Donc comment on explique ce deuxième verset, qui vient rajouter, pour dire que déjà le jour précédent, le 14, on doit annuler le Chametz pendant cette journée. C'est la fin de l'étude du Daf Dalet, de la feuille numéro 4.